ça sent le poisson frais, c'est très prenant. J'avais un petit peu froid à Paris, je me suis dit tiens, je vais chercher un petit peu de chaleur. Donc voilà, je suis sur le Vieux-Port à Marseille, il fait un super temps, le ciel est bleu. Voilà, je suis pas très loin de Notre-Dame de la Garde. Et plus sérieusement, je vous propose dans cette vidéo de parler d'un péché très grave qui est très répandu, qui est ignoré. Si vous voulez en savoir plus, restez avec moi. Alors, le péché dont il est question dans cette vidéo s'appelle en arabe Su' al-Dhann. Su' al-Dhann, c'est-à-dire c'est le fait d'avoir de la suspicion, une mauvaise pensée, faire un procès d'intention. C'est également ce qu'on appelle aussi autrement la conjecture. Par exemple, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran In yattabi'una illa al-dhann wa ma tahwa al-anfus. Donc il dit par rapport à ceux qui adoraient les idoles, ils ne faisaient que suivre la suspicion, la conjecture et les penchants de leur passion, de leur âme. Dans un verset célèbre de la sourate 49, sourate Al-Hujurat, les appartements, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ijtanibu kathira min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm. Méfiez-vous de la suspicion, car une partie de la suspicion est péché. Également, le prophète alayhi salam a mis en garde contre ce péché et il nous dit Iyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabul hadith. Méfiez-vous de la suspicion, car elle est le plus mensonger des discours. Alors ça, voilà, c'est clair que ce péché-là, il est interdit. Et pourtant, il est extrêmement répandu. Il suffit simplement d'observer peut-être la société, les gens, pour se rendre compte que c'est tellement répandu que c'est presque devenu une habitude. Faire un procès d'intention, attribuer une mauvaise intention à une personne, constamment essayer d'évaluer les intentions des gens, alors que la règle islamique consiste à ne juger que ce qui est apparent et ne pas chercher à rentrer dans les cœurs des personnes. À titre d'exemple, parmi les suspicions, une personne qui va trouver une personne dans une situation ambiguë et qui va forcément l'interpréter de la mauvaise manière. Ou alors, il va entendre une parole, il va l'interpréter tout le temps de la mauvaise manière. Alors qu'en islam, on nous demande de faire le contraire. Un jour, le prophète, salam, il était avec ses compagnons et il était dehors. Alors qu'il était en i'tikaf, il était devant la mosquée, il faisait sombre et il était avec une de ses épouses. Et là, il y a des compagnons qui sont passés et quand ils ont vu le messager d'Allah avec cette femme, qu'ils ne pouvaient identifier, ils ont accéléré le pas. Et le prophète leur a dit « Ce n'est que mon épouse ». Et les compagnons ont dit « Non, mais il n'y a aucun souci au prophète ». Et le prophète leur a dit « Oui, mais le diable coule dans les veines du croyant comme le sang. C'est-à-dire que si l'être humain ne s'éduque pas, alors il est très facile. Tout le monde tombe dans la suspicion dans la mesure où c'est extrêmement facile. Et en plus, Shaitan fera tout pour nous pousser à ouvrir la porte de la suspicion, de la conjecture et du procès d'intention. Puisque on rentre dans un univers qui est lié à l'invisible, personne ne peut nous contrôler, personne ne peut nous dire le contraire. Et Shaitan va toujours nous donner la sensation que ce qu'on dit est logique, on le ressent, etc. La question est maintenant la suivante. Comment faire pour se sortir de ce péché? Eh bien, on a cette célèbre phrase d'un savant de la communauté qui était un descendant du prophète sallam, l'imam Ja'far, qui dit « Lorsque tu trouves ton frère dans une situation ambiguë, trouve-lui jusqu'à 70 excuses. Et si tu n'en trouves pas, dis-toi dans ton fort intérieur, il doit avoir une excuse que je ne connais pas. » Alors regardez, cette phrase-là, elle est exceptionnelle. C'est-à-dire, premièrement, le musulman, il doit orienter son cœur vers le bien, penser du bien. Et s'il a du bien en lui et qu'il est vraiment dans une spiritualité active où il se remet en question, alors c'est comme nous dit le prophète. Bienheureux celui qui s'est préoccupé de ses défauts au point d'en avoir oublié les défauts de ses frères. Donc il n'est pas dans une démarche inverse où il focalise sur les défauts des gens au point qu'il a oublié ses propres défauts. Non, il préfère voir les qualités des gens. Et donc, il ne se réjouit pas, il ne se précipite pas à attribuer à ses frères des mauvaises intentions. Ensuite, si parfois on peut voir une situation qui pourrait nous interpeller, tout de suite on va fermer la porte à la suspicion parce qu'on va lui trouver des excuses. Et si quand bien même on n'arriverait pas à trouver des excuses, on reste dans le cadre de l'humilité puisqu'on sait que nous ne savons pas tout et que nos jugements qui sont basés que sur ce qui est apparent et tout ce qui relève de l'interprétation, ce n'est pas du tout parfait en tant qu'être humain et que par conséquent,
on doit se dire par humilité, il doit avoir une excuse que je ne connais pas et ainsi je reste à ma place et j'applique le verset du Coran qui dit « Ne poursuis pas ce dont tu n'as pas connaissance ». Certainement, l'ouïe, la vue, le cœur auront des comptes à rendre. Si cette vidéo vous a parlé et vous a plu, n'oubliez surtout pas de la liker, n'oubliez pas de la partager. Si vous trouvez que cette chaîne est intéressante, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis surtout, dites-moi, est-ce que vous aussi vous constatez que ce péché est très répandu, que c'est vraiment quelque chose qui est devenu une habitude et tellement facile qu'il faut absolument sensibiliser nos frères et sœurs à ce péché manifeste, très grave, qui a des conséquences lourdes. Donc, barakallahu fikoum, de faire passer le message et au plaisir de vous retrouver pour une autre vidéo. La